J'ai eu un client à un certain moment donné que lui, là, il aimait bien ça, le DIY, puis aller regarder sur YouTube pour savoir comment faire les choses. Ce client-là, vous avez sûrement déjà eu ça, c'est des genres de clients qui sur les chantiers ils posent X, Y, Z questions parce qu'ils ne comprennent pas, parce que ce qu'ils ont appris, dans le fond, c'est pas comme ça, puis là, ils l'ont vu sur YouTube. Ça fait en général que tu as des moins bons clients quand tu as des clients comme ça, mais moi j'en ai eu, puis j'ai eu une super de belle relation avec eux parce que j'ai décidé de prendre la balle au bon et de changer mon approche face à eux. Je vous donne un exemple. Je posais du plancher qui est de bois franc. Puis là, eux autres, ils avaient vu un YouTube disant comment ils composaient le plancher, whatever. Puis là, ils avaient pris de la France. Là, puis là, ça n'avait pas nécessairement rapport avec nous autres, avec nos outils. Bref. Fait que là, ils l'avaient pris ailleurs. Puis là, ou sinon, il y avait tout le temps un cousin du troisième ami de l'autre, de la couille gauche, qui disait hey, c'est le même que ça va, comment ça. Fait que là, il me posait des questions comme s'il était rendu un meilleur, un expert en plancher flottant ou en plancher de bois franc. Puis là, il voulait savoir pourquoi je posais ça de même. Ben là, il y en a des fois qui faisaient ben moi je pose ça de même, puis c'est ça, poc, il arrêtait la discussion avec le client. Moi, je te dis ce que ça faisait habituellement, c'est que le client vient un petit peu bête. Ça crée une tension dans ton projet que tu es en train de faire avec eux, puis ça n'amène pas des dynamiques de positif. Puis souvent, ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu scrapes tes chances d'avoir des bons avis Google. Tu scrapes tes chances d'avoir peut-être plus de contacts avec ce client-là ou que le client parle en bien de toi. Moi, je l'ai pris à balle au bon en faisant une approche différente, puis c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est que, dans le fond, quand quelqu'un m'arrive avec des affaires de même, « Ouais, j'ai vu ça de même, il faudrait faire ça de même », ben moi, ce que je dis souvent, c'est que je dégrade pas. Je dégrade pas un, puis je dis juste exemple. Ah oui, t'as vu ça de même, pourquoi? Ah oui, t'as vu ça où, comment? Puis là, il m'explique un petit peu, pas trop long. Puis là, après ça, je leur dis, ah ouais, ben moi, je fais ça de même. Je fais ça de même pour ça, pour ça, pour ça. C'est pas tout le même, mais là, ça s'applique pour ça. Puis là, j'explique un peu ce que je fais. En expliquant ce que je fais, le client devient, je vous dirais, en confiance avec moi. Dans le fond, ce que le client il a besoin à ce moment-là, lui, c'est qu'il a besoin de se sentir qu'on connecte ensemble, de se sentir en confiance. Fait qu'il faut que je donne ça si je veux que ça se passe bien dans mon prochain contrat, puis peut-être même avoir un café gratis, comme j'ai déjà eu parce que j'expliquais, je prenais le temps de le faire. C'est sûr que je prenais pas 2 heures pour le faire. On n'a pas 2 heures à partager avec le client sur un chantier quand on fait les travaux. Mais la cause que j'ai établi ce lien-là, puis que j'ai donné le temps d'y expliquer un peu ce que je faisais, ben je l'ai mis en confiance. Puis le client, il est devenu, je dirais, moins stressé, plus confiant. Puis il me posait moins de questions après parce qu'il savait que j'avais, même s'il ne comprenait pas, il savait que dans le fond, j'avais une bonne raison parce qu'il l'avait déjà vu. Il me donnait confiance parce que j'ai montré que je faisais des affaires comme du monde. Mais ça se fait parce qu'on a pris le temps à un certain moment donné de prendre la balle au bon quand le client nous pose des questions. Mais tu sais, si on reste dans l'approche que c'est un gars qui pense tout savoir, puis qui a vu sur YouTube ça, puis c'est même que je fais ma job, puis que finalement, tu sais, j'en récupère moi pas, je sais ce que je fais, ben ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on s'empêche de créer une bonne relation avec le client, puis on s'empêche aussi de faire en sorte que l'environnement de travail se passe bien. Donc, c'est vraiment subtil comment on peut faire cette approche-là. Il n'y a pas une grande différence à faire. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas juste s'en tenir à dire, ben moi c'est le même, c'est le même. Il faut juste dire, moi c'est le même, puis je le fais de même pour ça, pour ça, pour ça. Puis vous allez voir que vous allez changer la dynamique. Donc, des clients qui sont YouTubers, vous allez voir, ils prennent moins de place sur un chantier, puis on est capable de faire les travaux mieux. Puis c'est le même à peu près dans tout. Quand un client se sent compris, vous allez voir, ça va être plus facile de travailler avec.